Salut à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo vlog sur le salon de l'auto 2022. Ouais, vous avez vu, j'ai le tome pour la petite pub. Vous voyez derrière, c'est nickel. Donc j'y vais avec Henri et Raph. Voilà, Raph qui va être là surtout pour filmer quelques moments où on sera tous les deux avec Henri, surtout pour le débrief qu'on va faire à la fin. Et du coup, ouais, avec Henri, ça fait longtemps qu'on s'est pas revu et il n'avait jamais fait de salon de l'auto. Donc voilà, c'était l'occasion de le faire avec lui. Je vous laisse apprécier les images et ensuite on va faire le débrief. Et ça fait une voiture sans permis? Ouais, c'est vrai. Bon, alors, la qualité des plastiques, bon, ouais. Les jambes. Ça va tes jambes? Non, ça va pas. Bon Henri, petit récap de ce salon de l'auto 2022, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te pose la question d'abord. Ouais, j'en ai pensé que pour ma première fois dans le salon auto de Paris, c'est pas mal. Alors certes, il n'y a pas eu beaucoup de constructeurs, notamment internationaux, comme par exemple le groupe Volkswagen. Il manquait certaines marques du groupe Stellantis, mais globalement, c'était pas mal. Là, on voit sur ce salon que c'est quand même très varié. On a eu par exemple beaucoup de marques asiatiques comme VinFast, Bide, Aura, qui lancent vraiment une contre-offensive sur l'électrique qui est impressionnante. Donc la concurrence va commencer vraiment à être rude sur l'électrique. On a aussi des stands un peu plus variés, comme sur du gaming avec Trustmaster, le stand Villebrequin avec la présentation du Multipla, qui je trouve est magnifique, surtout en rouge et blanc. S'il y avait le multiplat qui était en mode drapeau de l'Ukraine, ça aurait fait un peu moins bien. Moi personnellement, ça m'aurait pas gêné. En mode Ikea, mais j'avoue que je préfère quand même en couleur rouge-blanc. Mais le rouge-blanc, ça fait rappeler surtout la Suzuki Scudo Pikes Peak, ouais. Notamment quand on jouait à Gran Turismo et qu'on aimait bien faire lever l'avant. Ouais. Globalement, on sent l'aboutissement d'un projet communautaire avec nous les loulous. Et ça fait plaisir à voir, c'est émouvant et on peut être fier, on peut juste être que fier de Sylvain et de Pierre. D'ailleurs, petite anecdote,
Ouais. On a pris Le sur drapeau. le stand, voilà, le drapeau Villebrequin. Villebrequin Racing Voilà. Team. Alors ça c'était lui Voilà. le Bah, moi je vais l'afficher en grand ici, enfin vous le verrez. Mais voilà, j'ai pris celui-là parce que j'avais pas pris lors de la cagnotte. Donc moi j'en ai un et puis tu as le tien aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé de négatif sur le salon? Données négatives, c'est déjà qu'il n'y a pas assez de constructeurs. Et que bizarrement, le truc c'est que tu as tout le groupe Stellantis qui est là, et genre personne d'autre. Renault, mais à part ça, et encore voilà. Nissan n'était pas là. Mais en termes de groupe français, tu vois. je veux dire. Mais par contre, la grosse surprise, c'est que sur des petits salons, genre des trucs d'assurance, t'avais genre des petites américaines, t'avais par exemple la DeLorean, des trucs comme ça. La DeLorean, le stand Balle perdue 2, qui sera le dino un film comme ça, c'est genre t'as Netflix qui est là. Genre, Netflix qui est là. C'est vrai que le pavillon 3, par contre, moi je l'ai trouvé un peu vide en fait. Ça a détonné par rapport au pavillon 4 et 6, qui présentait beaucoup plus de grosses marques au final. Par contre, j'étais très étonné de la communication chez Bide et chez VinFast. VinFast, oui, on a pu voir. Franchement, je mets quelques stories. À un moment donné, c'était un défilé. Un défilé vietnamien traditionnel. On pouvait boire un bubble tea, manger un banh mi. C'est très original. C'est du marketing qu'on voyait encore il y a 20 ans, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça donne un petit coup de fraîcheur quand même à la communication par rapport aux constructeurs automobiles. Et tant que chez Bide, on pouvait avoir des goodies, des t-shirts, des sacs. Donc pourquoi pas. Mais par contre, un autre point où j'étais déçu, d'habitude il y avait un stand où il y avait genre pas mal de miniatures. Genre là il y a un seul stand et c'est des miniatures, on va dire à grande échelle. Et c'est pas des trucs en 1/18e ou en 1/43e. C'est un petit peu dommage aussi. Je suis un peu déçu sur ça, mais sinon il pouvait avoir pire et je trouvais que finalement le salon, même s'il était vide, finalement, bon, pas trop mal. Après aussi, je trouve qu'il y a peut-être un poil trop. Après, je trouve personnellement qu'il y a peut-être un poil trop de SUV. Oui. Mais ça, c'est un avis personnel. Un peu trop d'électrique, un peu trop de. Voilà. Notamment sur les essais de véhicules, SUV, il y a trop de véhicules électriques. On n'a pas donné le choix aux thermiques. On n'a pas donné assez le choix aux voitures hybrides. Ça, c'est un petit peu dommage quand même. Et en parlant de ça, d'ailleurs, la prochaine partie de la vidéo, ce sera sur l'essai d'une voiture électrique. La Bide Anne, qui est une exclusivité parce qu'elle n'est toujours pas sortie en France. Voilà, donc ça sera une exclusivité sur la chaîne. Bon, pour faire ça, c'était quand même un bon salon, c'était quand même très intéressant et je lui demande dans 2 ans. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner, voilà, et tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Voilà. Mode journaliste. Mode journaliste.